Your parents signed you up for a program to fix you, but Jared, you are a perfectly normal, very healthy teenage boy. Bonjour à tous et toutes, il sera question dans ce vlog du film Boy Erased, réalisé par Joel Edgerton, un acteur en principe et non pas un réalisateur, dont c'est pourtant le deuxième film après The Gift. Joel Edgerton, c'est très drôle parce que là du coup je vous parle du fait qu'il soit réalisateur en plus d'être acteur, mais même en tant qu'acteur vous le connaissez pas en fait parce qu'il a fait que des rôles desquels personne ne se souvient de lui. Il a joué dans il jouait Owen Lars, le frère de Anakin Skywalker dans l'épisode 2. Il jouait dans Midnight Special, il jouait dans Loving, il jouait dans des films que presque personne ne regarde. Mais du coup, il est aussi réalisateur. Et il vient donc avec cette histoire qui est adaptée d'une histoire vraie, même si les noms des protagonistes ont été changés. L'histoire dans le film donc de Jared Emmons, joué par Lucas Hedges, un acteur que j'aime beaucoup, qui joue très très bien et qui est pas désagréable à regarder non plus. Il interprète donc un jeune homme qui est envoyé, après qu'on ait révélé à ses parents qu'il était homosexuel, dans un camp de réorientation et de conversion sexuelle qui a pour objectif de faire de lui un bon hétérosexuel qui rentre bien dans les normes et bien dans les cases, etc., etc. Et le film va le suivre du moment où il entre dans cette thérapie de conversion jusqu'au moment où il en sort. Comment, pourquoi, dans quelles conditions, vous aurez à aller voir le film pour ça, mais je pense que vous avez déjà une petite idée. Le principal intérêt de ce film est de faire un point sur les thérapies de conversion qui, en France, du coup, doivent vous paraître un peu sortir de nulle part et être un peu surprenantes. Aux États-Unis, il y a encore beaucoup d'États qui le font. Il y en a, je crois que c'est marqué 36 dans les documents de presse et trucs dans ce genre-là, qui le font en particulier parce que c'est 36 États qui n'ont pas de loi contre. Je sais pas si les 36 États font de la conversion, mais en tout cas, on peut le faire là-bas parce qu'il n'y a pas de loi qui interdise de forcer quelqu'un à adopter une autre sexualité que celle qu'il a naturellement. Évidemment, ils diront que c'est pas naturel, mais c'est là qu'est le sujet du clash entre nous et eux. Donc c'est assez important parce qu'il y a encore, à l'heure actuelle, des enfants qui sont envoyés là-bas, des parents qui envoient leurs enfants là-bas, etc., etc., pour des résultats qui sont généralement risibles, quand ils sont pas juste un échec. C'est toujours quelque chose d'extrêmement destructeur pour les personnes qui y participent, et le film va vous montrer pourquoi. Il va vous montrer tout ce que les thérapies osent faire, osent dire pour essayer de mener à bien leur mission. Ce qui est intéressant, c'est que le film trouve toujours une note de rédemption aux salauds et trouve toujours une note de sombre aux gentils en fait. Et c'est ça que je trouve plutôt intéressant. C'est-à-dire que par exemple, le portrait qui est fait de l'homosexualité va pas être parfait à 100%. Parmi les premiers contacts que Jared a avec l'homosexualité, il y en a qui sont pas agréables. Et filmés de façon très intéressante d'ailleurs, de façon assez restreinte, assez froide, assez éloignée, sans beaucoup de lumière, etc. Mais qui quand même n'est pas très agréable, ni pour lui, ni à voir pour le spectateur. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Même les parents, d'ailleurs, vont pas être représentés sous un jour particulièrement 100% mauvais, même s'il va y avoir un qui est bien plus dénoncé que l'autre. Mais ils vont quand même chacun avoir une petite dose de rédemption et un petit truc sympa. Je sais pas si c'est par manque de couilles quand on adapte du coup une histoire réelle, mais je pense aussi qu'avec un thème pareil, un sujet pareil, c'est intéressant aussi de pas faire une image qui est totalement manichéenne. Et même si au final, la conclusion est la même, hein, c'est pas bien d'avoir une thérapie de conversion et vaut mieux être qui tu es, ce que tu es, etc., etc. Mais ils essayent d'éviter le manichéisme absolu dans le film, quoi. C'est chacun a ses raisons, chacun a ses motivations. J'ai bien aimé justement qu'ils aient aussi beaucoup d'équilibre au niveau de Jared lui-même. C'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'il y ait certains trucs. On parle d'homosexualité, c'est censé être un garçon qui est homosexuel, donc il y a certains trucs auxquels tu t'attends un petit peu. Tu supposes qu'il va être un peu plus efféminé, tu supposes que machin. Et en fait non, c'est ce que je trouve plutôt bien fait. C'est au tout début du film, on a toute une séquence qui est faite à la VHS où c'est des parents qui filment du coup leur gosse quand il est petit. Le film se déroule à une certaine époque, vu que c'est une adaptation d'histoire réelle, ils le font se dérouler à la même époque. Et le petit donc Jared, que quand il est tout enfant, est interrogé sur qu'est-ce que tu aimes dans la vie, et il te répond pas les poupées Barbie, il te répond le basket. Ou un truc dans ce genre-là, quoi. C'est quelle est ta couleur préférée? Je me suis attendu à tous les coups, il va répondre le rose, il fait le bleu et le jaune. Ah, tiens, d'accord. Et du coup, je pars dans le truc et je fais, ah, c'est bien, déjà, il y a pas de cliché, il y a pas de machin, c'est vachement cool, quoi. Et je pense que c'est du coup quelque chose qui est fait pour coller à la réalité. Et du coup, ça évite d'avoir un cliché en plus aussi, à vivre dans le film. Donc c'est bien qu'il ait pas une attitude particulière, c'est bien aussi qu'il ait pas une histoire
trop classique. Encore une fois, je vous révélerai pas ce qui se passe dans son histoire, mais elle est pas la plus évidente. Et je vais vous dire un truc tout con, mais dans une histoire de ce genre, surtout avec un gamin qui a 19 ans dans l'histoire, on s'attendrait à ce qu'il ait vécu sa première fois, par exemple. Il l'a pas vécu dans le film sa première fois. Donc c'est particulier en plus, quoi. C'est-à-dire qu'il est envoyé en camp de conversion sans même avoir mis les doigts dedans, quoi. J'ai envie de dire. Donc c'est ça qui est dur pour lui aussi, mais c'est ça qui fait que l'histoire est intéressante aussi, quoi. C'est que c'est pas des choses auxquelles on est trop habitué non plus. S'il avait vraiment vécu une première fois totale, il aurait été tellement convaincu dès le début de l'histoire de sa sexualité que ça aurait sans doute été beaucoup plus compliqué de nous convaincre qu'il y allait aussi un peu volontairement. Parce que ça aussi c'est intéressant au niveau du gamin, c'est que tu sens qu'il y a aussi le poids de l'éducation, le poids des parents, le poids de la famille, etc. Et au départ, il y va aussi un petit peu volontairement, le poids de la famille aussi, mais aussi un peu le poids de sa propre vision de la vie et de la religion, son éducation religieuse, etc., etc. Donc du coup, je trouvais que c'était vachement intéressant et très subtil, très réaliste. Le réalisme d'ailleurs va aussi être travaillé par la lumière. On va avoir une lumière naturelle pendant la quasi-totalité du film. Il n'y a pas véritablement d'exploit de lumière, il n'y a pas de rehaussement particulier. C'est souvent, il va souvent travailler les lumières naturelles, les sources de lumière naturelles, les ombres naturelles, les aspects naturels de la lumière aussi, quoi. C'est parfois avoir des lumières qui sont assez plates et qui provoquent pas vraiment d'ombre. Et il va la garder comme ça. Donc il y a un travail de la lumière qui fait tout pour rester réaliste, aussi réaliste que le reste de l'histoire et le reste du principe. Mais alors du coup, c'est un film qui est principalement axé sur son scénario et ses acteurs. Logique, vous me direz, c'est réalisé par un acteur. Mais c'est bien plus un film de performance et d'histoire qu'un film de mise en scène. Si vous êtes des gros fans de mise en scène, moi je suis un gros fan de mise en scène, vous aurez pas grand chose à mettre sous la dent à ce niveau-là. Moi j'ai eu plein d'autres choses à mettre sous la dent dans le film, mais la mise en scène, c'est vrai que c'était pas le truc dont j'ai pu vraiment profiter à fond, parce que c'est pas vraiment ce qui le marque le plus. Il va faire de la mise en scène de scène. Je sais pas comment dire ça, d'émotion, de dialogue. Les performances d'acteurs, c'est ça sur ça qu'il va se concentrer, c'est sur ça qu'il va poser le plus son attention, et la façon de le filmer, c'est pas son outil principal. Il va mettre un plan, par exemple, au tout début du film, on voit la voiture qui part pour amener le gamin et sa mère là où a lieu le centre, la conversion. Et on voit donc un plan large, très large, sur avec les 2 tiers du haut habillés par le ciel, le tiers du bas habillé par la terre, donc la ligne d'horizon au premier tiers. Et pendant que la voiture passe en pleine nuit, donc il fait sombre partout, il y a des arbres, etc. C'est que dans l'ombre, que du noir. Mais sur un côté, il y a une église qui est encore éclairée et la voiture passe devant à côté. Et donc, tu sens que tout ça va tourner autour de ça, autour du poids de la religion aussi et autour de ce genre de choses. Il va y avoir des plans assez jolis, à un moment où il sort sur un ciel gris avec un soleil couchant derrière qui est très 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 doré, et comme c'est un petit peu il sait pas trop où va être sa vie, il a l'impression que ça part vers quelque chose, mais c'est encore un peu sombre, etc. Donc du coup c'est intéressant à ce niveau-là, au niveau de la mise en scène. La première fois qu'il va prier pour sa propre rédemption et sa propre conversion, on va montrer que du coup il s'enferme dans ce truc, et du coup le premier plan de lui qui prie est surcadré. Il est dans le salon, dans la cuisine, et donc au lieu d'être en plein cadre, on a un tout petit cadre qui le met en train de prier au milieu de plein de choses sombres et noires. Donc du coup on sent qu'il est très isolé, très restreint, et qu'il est un peu enfermé. Et je dirais que vraiment la scène qui a le plus de mise en scène par rapport à ce qui se passe émotionnellement pour les personnages, c'est il y a une scène où du coup il fait son coming out, il dit qu'il est gay, et donc il sait ce que ça va provoquer après, il sait vers quoi on va l'envoyer, etc. Enfin il sait pas parfaitement, mais il suppose que ça va être la merde vu ce que ça provoque comme réaction depuis le début. Et quand il y a cette scène, il est positionné dans le cadre de façon à être au-dessus d'un tableau qui représente la famille heureuse et parfaite et souriante. Et que donc il cache quand il fait son coming out, pour montrer que du coup c'est l'ombre qui vient planer au-dessus de la famille. Et quand il s'en va, du coup tu vois le portrait de la famille très joyeuse et en train de sourire dans un coin, et tu te dis ça fait quand même très ironique et très cynique vu le reste de l'ambiance dans le reste de la scène. Donc là pour le coup on va avoir un peu de travail de mise en scène, mais ça va être de très 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 rares occasions. Pour le reste, l'intérêt, c'est vraiment de filmer les performances, de filmer le personnage tel qu'il est, tel qu'il se sent, et de transcrire comment est-ce qu'il se sent. On va avoir une grosse insistance dans beaucoup de scènes sur les silences, évidemment, les silences gênés entre les personnages avant qu'ils se parlent, ou après qu'ils se parlent, ou pendant qu'il y a un conflit. On va beaucoup insister sur les tremblements. Il va faire beaucoup d'inserts sur les mains, par exemple, des personnages qui sont en train de parler. Profitons-en, j'ai un petit cahier devant moi. Des fois ils sont en train de lire des rédactions qu'ils ont fait pour parler de leur sexualité, etc. Et il insiste souvent dans des gros points sur les mains en train de trembler, etc. On va avoir du mal à tenir la feuille, pour faire ressentir du coup le stress profond que ça provoque chez eux.
Il va beaucoup filmer les regards également, beaucoup faire passer notamment par exemple est-ce que Jared trouve certains personnages attirants ou pas. Il va y avoir de la mise en scène autour des personnages et de leur attitude, en particulier par exemple au niveau du look. Xavier Dolan joue dans ce film, c'est son deuxième rôle en anglais je crois. Il avait fait la chanson de l'éléphant aussi. Et donc il joue dans ce film et il a pendant tout le film une cicatrice juste au-dessus du nez qui n'est jamais expliquée, mais qui du coup sous-entend et montre que le personnage a une vie particulière, qu'il est bagarreur, qu'il se cogne, ou qu'il se fait cogner, ou qu'il attire les ennuis, ou un truc dans ce genre-là. Tu sens qu'il y a quelque chose qui passe dans son physique juste avec le fait qu'il ait un petit truc, une cicatrice, une blessure, un pansement, quoi que ce soit sur le nez, quoi. C'est là aussi du coup un truc de mise en scène. À un moment, Jared décide de faire de la course pour essayer de se changer un peu les idées. Il court pendant 10 minutes, 20 minutes, sur tout le long d'une route, et au moment où il s'arrête, il est juste à côté d'un panneau publicitaire, avec une pub pour un parfum, avec une meuf à poil évidemment, avec les bouteilles de parfum et tout le bordel. Et pile poil quand il s'arrête et quand il se tourne vers le truc de pub, le panneau de pub change, coulisse et ça devient un mec qui est sur le truc. Et tu fais, ah la vache, le vieux signe et tout, c'est la vieille coïncidence. Donc voilà, c'est plus un truc de scénario ça que de mise en scène, mais c'est plus ce genre de choses que le film va essayer de travailler, quoi. Plus les réactions des personnages et ce qui est à l'intérieur des personnages. C'est évident, hein, c'est plus du cinéma d'auteur, donc c'est assez attendu. Mais je trouve que le scénario du coup le construit très très bien, le justifie très bien, le montre très bien. Et j'aime bien la construction du film. J'aime bien le fait que on ait des allers-retours justement à certains moments pour évoquer le passé homosexuel du personnage et pas tout nous révéler, tout nous le larguer dès le début et ensuite avoir juste à suivre son passage dans le camp de conversion. C'est assez intéressant du coup de travailler ces allers-retours pour développer son histoire et je trouve que c'est plutôt bien fait et bien intégré dans le récit et très intéressant. Et j'aime bien la métaphore globale qui accompagne le film. Cette idée que ce sont des parents qui prennent peur pour pas grand chose au final et pour des choses qui pourraient ne pas exister si eux-mêmes justement ne réagissaient pas comme ça. C'est un truc qui est très drôle, c'est les gens disent toujours mais c'est dur d'avoir une vie d'homosexuel et tu fais oui mais c'est dur parce que vous nous rendez la vie dure. Si on avait juste une vie comme tout le monde, on aurait une vie normale. C'est parce que vous êtes en train de nous insulter de sous-race, de machin, de nous dire qu'on devrait pas exister, qu'on devrait se convertir, etc. et que c'est pas bien de toucher des mecs, etc. que ça nous fait des vies difficiles. Si vous étiez pas là en train de nous faire chier, on n'aurait pas une vie difficile. Et il essaye de plus ou moins transcrire ça avec une métaphore qui une scène qui sert de métaphore. C'est que le gamin Jared adore se mettre à la fenêtre, ouvrir la fenêtre de la voiture quand il est en train de rouler pour, vous savez, mettre sa main à la fenêtre et faire ça. C'est prendre le vent qui passe sur le bord de la voiture et jouer avec. Et sa mère, évidemment, comme toutes les mères de famille, se retourne et lui fait « Fais pas ça, tu vas te faire arracher le bras si jamais il y a un camion qui passe en face, etc. » Et il lui répond ce que tous les gamins répondent à leurs parents, c'est « Ça n'est jamais arrivé, personne n'a jamais rapporté une histoire comme ça, arrêtez votre délire, etc. » Et c'est un peu ça, quoi. C'est un peu le délire du mais arrête d'être homosexuel, c'est dangereux. Pas du tout, enfin, il y a rien qui va pas, enfin, ça serait pas plus dangereux qu'autre chose si vous nous faisiez pas chier, quoi. Mais évidemment, quand tu te fais harceler, etc., c'est là que t'arrives à des taux de suicide extrêmement élevés et tout le bordel. Donc, je trouve que c'est un film très mature, très juste, très bien fait, très pertinent, honnête, moral, qui a un vrai but, un vrai message, une vraie fonction, qui est utile et qui a de très bonnes performances, une histoire très bien écrite. Et grosso modo, voilà, je vois pas ce que je peux faire d'autre que vous encourager à aller le voir parce que je le trouve très très bien. Donc, je vous encourage fortement à aller voir Boy Erased. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!